Bonsoir. Mercredi 16 décembre 2020, le texte biblique qui est prévu pour notre méditation de ce soir se situe dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 17. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 17, au nom de Jésus. Remerciez avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière pour ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, grâce auquel nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé, car c'est par lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, les puissances spirituelles, les dominations, les autorités et les pouvoirs. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Il existait avant toute chose, et dans leur relation avec lui, toutes les parties de la création sont maintenues à leur place. Amen. J'ai choisi le thème de notre méditation de ce soir en fonction de ma lecture journalière, bien sûr. Et donc, quand j'ai fait ma propre méditation ce matin, j'ai prié et le thème qui m'est venu tout de suite à l'esprit est le suivant. Totalement en Christo. Totalement en Christo. En Christo, si je traduis littéralement, en Christ. Ce en Christo, en grec, la préposition en, c'est une préposition qui marque une direction. En Christo, c'est-à-dire nous allons vers le Christ, une direction qui va vers le Christ. On part d'un point A vers un point B, et ce point B, c'est le Christ. Et si on va un peu plus loin dans l'interprétation en Christ, c'est-à-dire que nous avons été transférés vers le Christ. Actuellement, nous utilisons la technologie, les mails. On utilise beaucoup l'expression forwarder, transférer. Vous recevez par exemple un fichier, vous transférez ce fichier vers un destinataire. Et donc ici aussi, on a été transféré vers le Christ. Mais avant d'être transféré vers le Christ, il y avait quelque chose avant. Et nous allons voir un détail assez intéressant au verset 13. Il nous a en effet arrachés à la puissance de l'obscurité et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc avant d'être transférés, on nous a d'abord arrachés. Tu as été arraché dans les griffes du royaume des ténèbres. Et une fois que tu as été arraché dans le royaume des ténèbres, ensuite tu es transféré vers le Christ. Et vous entendez bien derrière ce verbe arracher. Arracher marque une violence. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a, on va dire, l'usage de violence. Et quelle est cette violence? Ça a été fait à la croix. Le fait de nous avoir été transférés, ça n'a pas pu se faire tout seul, gratuitement. Il est vrai que le salut est gratuit. Et on nous le martèle à chaque fois dans les prédications et les enseignements. Mais ce que nous oublions, que ce salut a eu un prix cher. Il nous a fallu arracher dans les pouvoirs des royaumes des cieux, des ténèbres. Et qui nous a arrachés de là? Le Christ. Et il a laissé sa peau, sa vie, en échange de notre salut.
Alors quand nous avons été arrachés, transférés, maintenant nous sommes liés. Donc regardez bien ces verbes, arrachés, transférés. Et maintenant, troisième chose, nous sommes liés à Christ. Ou nous sommes greffés. Et donc là encore, dans le en Christo, on est greffé, c'est-à-dire on a été implanté, lié, gravé, introduit dans le Christ. Où cela a pu se faire, cette greffe, Paul l'explique bien, à la croix. Alors si nous sommes greffés à Christ, si nous sommes liés à Christ, c'est-à-dire que nous n'appartenons pas à l'arbre originel, mais nous faisons partie d'un autre arbre qui a été greffé. Et donc, comme toute greffe, il faut surveiller cette greffe. Parce qu'il se peut qu'il y a des complications, il se peut que ça ne marche pas bien. Donc, il faut toujours veiller sur cette greffe pour que cette greffe puisse bien s'intégrer et puiser la sève dans l'arbre principal. Et cette image-là aussi, on peut l'utiliser dans notre relation de foi avec le Christ. Donc, comment est notre relation quotidienne? Il ne suffit pas de dire « oui, je suis sauvé, oui, je suis baptisé, oui, je suis chrétien » et ça suffit, je m'endors, le ciel m'appartient. Mais il y a un combat journalier, chers amis. Et c'est le but de notre prière du soir, de nous de nous accompagner dans notre quotidien afin de nous rappeler réveillez-vous. Il faut surveiller cette relation que nous avons avec Dieu parce qu'elle est tout quotidiennement menacée par beaucoup de choses. Mais ensuite, dans ce transfert, que nous sommes transférés vers le Christ, il y a aussi la notion pourquoi nous sommes transférés vers le Christ, puisque le Père a transféré tout son pouvoir à son Fils. C'est pour cela qu'il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et c'est magnifique. Le Père a fait une sorte de transfert de compétences, transfert d'autorité, transfert de pouvoir vers le Christ. D'où notre enseignement protestant christocentrique. Puisque le Père a centralisé son autorité sur le Fils. Et donc, cela veut tout dire. Cela veut dire qu'il n'y a qu'un seul nom sous le soleil qui peut nous sauver, le nom de Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Je suis désolé. L'expression que nous avons l'habitude d'entendre « tout chemin mène à Rome » n'est pas le cas dans la foi. Tout chemin ne mène pas au Père. Jésus l'a bien dit, je crois, dans Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité. » Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Hélas, aujourd'hui, même dans les églises, on essaie de nous faire comprendre qu'il y a d'autres chemins, que le Christ est juste une option parmi tant d'autres. Non. En dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Ne vous trompez pas. On ne peut pas être sauvé par nos propres moyens. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné sous le soleil, comme dit l'Acte des Apôtres. Donc, si nous voulons fructifier, si nous voulons porter des fruits, nous sommes alors appelés à se ressourcer vers cet arbre principal, vers le Christ. Et ce qui est étonnant, quand nous sommes liés à Christ, nous sommes capables de faire des choses qui nous a été impossibles avant. Une certaine compétence que nous n'avons pas avant, mais une fois que tellement nous sommes liés et nous puisons la sève de notre foi en Christ, alors cette relation permanente que nous avons avec le Christ nous donne des compétences que nous n'avons pas eues avant. Et parfois nous nous découvrons, je ne savais pas que j'avais ce don spirituel. Ben, oui, le don ne vient pas de nous.
Mais au fur et à mesure, nous avons cette relation privilégiée avec le Christ, alors tous les bienfaits du Seigneur nous viennent. Et c'est une logique. Alors, je te pose la question, où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu arrives à puiser toute ton énergie en lui? Si ce n'est pas le cas, tu as encore le temps de rectifier cela. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci de nous avoir arrachés dans les griffes du mal. Merci de nous avoir arrachés dans le royaume des ténèbres. Et cela t'a coûté la vie de ton Fils unique que tu as aimé, que tu as chéri, tant bien aimé. Oui, ça a été un combat, une lutte acharnée qui a coûté la vie de notre Seigneur. Mais tu as dit que ça en vaut la peine. Nous avons de la valeur à tes yeux. Et tu as pris cette initiative, quel que soit le prix à payer. Rappelle-nous toujours que notre salut n'est pas arrivé accidentellement ni gratuitement. Oui, tu nous le donnes gratuitement, mais cela a un prix inabordable. Et alors, Seigneur, veille que nous soyons toujours vigilants dans cette relation que nous avons avec toi, pour que nous puissions vraiment puiser toutes nos forces en toi, afin d'être prêts à servir aussi en ton nom. Merci Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous accompagnent tout au long de cette soirée et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.